l'impression que la majorité des gens, en fait, ne vivent pas vraiment. Ils répètent. On est très occupé, mais est-ce qu'on est vraiment là? C'est ce concept de pilote automatique qui nous a interpellés. Exactement. Et pour explorer ça, on a un corpus de textes vraiment passionnant. Ça va de la psychologie, avec cette idée de fatigue d'être soi, jusqu'à la philosophie de Camus et son mythe de Sisyphe. Et donc notre objectif, c'est de décortiquer un peu ce fameux pilote automatique. Qu'est-ce que c'est, au fond? Une simple routine ou une sorte d'anesthésie? Et surtout, comment on fait pour se réveiller? Parce que ce n'est pas juste une question de routine ou d'habitude, c'est plus profond. Le sociologue Alain Ehrenberg, il appelle ça la fatigue d'être soi. C'est-à-dire? C'est ce sentiment de passivité, d'être un peu spectatrice de sa propre vie. J'ai vu une discussion en ligne qui le résumait très bien. L'urgent a dévoré l'important. On est en mode survie, quoi. Pas en mode vie. Et ça s'infiltre partout. Dans un guide sur la pleine conscience, il y a un petit test avec des questions toutes simples comme « Je mange parfois machinalement sans savoir vraiment que je suis en train de manger ». Je crois que ça parle à beaucoup de monde, ça. Ben oui. Et ce n'est pas anodin. Ce mode de vie a un coût direct sur notre bien-être. J'imagine, oui. Une des sources cite des études assez claires. Un esprit qui vagabonde tout le temps, ce qu'ils appellent un wandering mind. Un esprit qui s'égare. C'est ça. Eh bien, c'est statistiquement un esprit moins heureux et à la longue, ça peut mener à une vraie crise existentielle. Le fameux moment où on se demande « à quoi bon ?» Mais cette crise, c'est peut-être pas que négatif, non? Si on prend Camus, par exemple, c'est presque un point de départ. C'est le moment où on prend conscience de l'absurde. Absolument. La crise, c'est le symptôme, mais c'est aussi le début du réveil. Un des textes qu'on a le dit très bien, le réveil commence toujours par un inconfort. C'est ce moment de lucidité qui peut tout changer. Alors justement, comment on passe de cet inconfort à l'action? Les sources plus pratiques sur la pleine conscience, elles proposent des exercices très concrets. Oui, se concentrer sur sa respiration, sur ses sensations. Ramener son attention sur le moment présent. C'est un vrai travail de conscience. Une recherche utilise une image que je trouve très parlante. Il faudrait abaisser son seuil métacognitif. D'accord, c'est-à-dire? En gros, c'est comme régler un détecteur de fumée pour qu'il soit plus sensible. Le but, c'est de remarquer les petites variations de nos pensées, de nos émotions, avant d'être complètement embarqué par l'automatisme. Du coup, l'idée, ce n'est pas de rejeter toute forme de routine. Une autre source, la revue Diotim, fait une distinction très juste entre la routine subie, l'automatisme, et la routine choisie, la discipline. Et cette routine choisie, elle n'enferme pas. Au contraire, elle peut libérer. Donc pour résumer, ce pilote automatique, c'est un peu cet état où on est occupé, mais pas vraiment présent. Et la prise de conscience, même si elle est dérangeante au début, c'est la seule porte de sortie. C'est le passage de l'état occupé à l'état présent. Exactement. Et pour finir, peut-être avec une dernière piste de réflexion. Une analyse du psychanalyste Erich Fromm suggère quelque chose d'assez provocateur, que notre pilote automatique n'est peut-être pas seulement le nôtre. Comment ça? Il parle d'un caractère social que la société façonnerait en nous, pour qu'on désire faire, en fait, ce qu'elle attend de nous. Et la question qui reste ouverte, c'est si on se réveille de son propre pilote automatique, est-ce qu'on ne risque pas d'entrer en conflit direct avec le grand pilote automatique de la société elle-même ?